Aujourd'hui, je vous présente mon top 5 des plus fortes cartes X sur Pokémon Pocket à mes yeux. En cinquième position, je mets Dracofeu X, toujours aussi fort, toujours aussi présent. Ça reste à l'heure actuelle le seul Pokémon qui one-shot tous les Pokémon du jeu, rien qu'avec sa puissance, sans effet ajouté. En quatrième position, je mets Léviator X. Quand il est sorti, il était terrifiant parce que je pense que le deck O manquait terriblement de dégâts et pour moi, il reste meilleur que Palkia-X, même si Palkia-X, gros respect à lui. En troisième position, je mets Staros X. Il est longtemps resté le meilleur Pokémon X du jeu. À mes yeux, vous le voyez moins souvent aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il est toujours aussi terrifiant. En deuxième position, je mets Darkrai X. Il est toujours aussi terrifiant. Avec Amphinobi ou avec Magnézone, c'est un des decks les plus dominants, dans le sens où il te fait comprendre que si toi, en face, tu n'as pas un deck méta, c'est quasi impossible de gagner. Et enfin, le Pokémon X le plus fort à mes yeux, c'est Noix de Coco. Là, vous allez me dire, mais là, depuis le début du jeu, pourquoi tu le mettais pas top 1 avant? Je vais vous répondre. Le problème, c'est qu'au début du jeu, le deck plante, il n'avait pas de très bons coéquipiers pour Noix de Coco X. Maintenant, depuis la sortie de Celebi, Yanmega et les outils, on se rend compte que Noix de Coco, il est super dangereux, en fait. Aujourd'hui, tu commences en premier, ça veut dire qu'à ton prochain tour, tu peux attaquer et évoluer directement avec Noix de Coco. Tu lui mets une cape, il a 180 de PV, il attaque potentiellement de 80 à tous les tours. Tu fais comment? Tu veux rétrécir Helio, tu peux lui mettre un casque brut. Quand tu arrives finalement à l'éliminer, il y a Yanmega qui t'attend derrière. C'est terrible. Il est vraiment trop fort. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre top 5 en commentaire et abonnez-vous.